assis comme ça. Celui qui est dans la chair dit, ah mais peut-être que tu as tort aussi. Ah, il y a tous les gens dans la chair qui te découragent. Voilà pourquoi c'est un regret. Je marchais avec un ami un jour. Il m'a dit de l'accompagner quelque part. Après ça, je ne pouvais plus rentrer chez moi. Et c'était tard. Donc il m'a emmené boire quelque part. Mais bizarrement, il m'a emmené boire. Écoutez-moi bien ce qui s'est passé. Dans la zone où il m'a emmené boire, il y avait un homme qui habitait là-bas. Et un jour, j'ai pensé à une dame. Elle s'est pas la saluer. Bon, j'arrive sur la dame. Pendant que je suis sur la dame, je suis là. Et puis je sens une présence bizarre. Voilà pourquoi je dis, marchez avec des gens qui sont comme des aigles. Ne marchez pas avec des corbeaux ou des moineaux. Ils vont vous faire descendre. Je sens une présence et puis il y a quelque chose qui est bizarre ici. Mon ami dit, mais tiens, on a bu hier, non? Ah, mais c'est ça. Ah, on a bu là, c'est normal. On n'est pas trop ici, c'est vrai, tu as raison. Après, il dit, non, c'est faux. Il y a quelque chose de bizarre. C'est-à-dire, il me connaît, mais lui, il me déconnecte. Il me dit, Joe, on est fatigué, on a bu, fais ta soeur, t'attends en partie. Je suis revenu encore. La maman est sortie. Elle sort, je la regarde comme ça. Et maman, excuse-moi, tu te sens bien? Maman te dit ça. Ça va? Ça va pas. Ici, comme ça. L'esprit, on te met. Il dit, mais maman, excuse-moi, mais hier, ça allait chez toi? Elle dit, oui, ça va bien chez moi. On avait dit, il ne faut pas partir la maman. On a bu, sans partir de manger rapidement. Alors je laisse la maman. Je quitte la maman. Il dit, même pas, ne serait-ce qu'un seul. Dans toute la journée où il est laissé là, c'est là que je fais le travail. On dit, la maman dit, elle a eu mal à l'oreille. Ils l'ont emmené de l'oreille, problème d'oreille. Vous demandez, elle dit, elle a eu mal à l'oreille. Ils l'ont emmené là-bas. Coma. Le coma, c'est fini. Ils ont fini avec elle. Ils ont fini avec elle quoi? Ce jour où Dieu m'a envoyé là-bas, j'avais bu. J'ai marché avec un ami qui m'a poussé dans l'alcool. Du coup, même si je captais, mais je n'avais pas son. C'est-à-dire que je sentais l'atmosphère bizarre, mais je ne pouvais pas appréhender le message. Je suis là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il marche avec qui? Il marche avec quelqu'un qui n'est pas spirituel. Et il me dit, oh, on a bu. Mais l'Esprit de Dieu revient sur moi. Et, il y a quelque chose qui est bizarre dans l'atmosphère. Il dit, oh, Joe, fais salut, la maman est partie. La maman vient maintenant. Il regarde comme ça, excuse-moi, ça va chez toi? Elle dit, oh, ça va? C'est bizarre. Excuse-moi. Hier, le gars me dit, oh, mais arrête de fatiguer la tante, fais empathie. Ce jour-là, j'aurais dû écouter la présence de Dieu. Je vais filer ce gars qui est aveugle. Mais je suis parti avec lui. Je suis parti. On m'appelle. On me dit, la dame, là, elle a mal à l'oreille. Ils l'ont emmené à l'hôpital. De l'oreille, en même temps, paf. On est dans le coma. Comment aurait pu m'emmener quelqu'un dans le combat? Après ça, elle descend. On dit, dès qu'elle est partie en même temps, elle a commencé à gonfler. Aïe! Tout ça en même temps. En vérité, pourquoi? La femme était sur un projet de milliards. Donc j'étais le nom en Côte d'Ivoire ici. Et ceux qui étaient à la tête devaient les milliards à cause des milliards où elle était à la tête. Elle a signé ce contrat. Ce jour-là, Dieu m'a envoyé là-bas. Ce jour-là, je devais prier pour elle. Mais est-ce que j'étais dans les circonstances? Non. J'avais bu. J'avais bu. Donc il y a Dieu qui veut me parler. Dieu, dans sa volonté, c'est de sauver cette dame. Et il y a ceux qui reçoivent le message qui est déjà ivre. Ivre de quoi? D'alcool. Et là, maintenant qu'il reçoit le message, c'est peu. Donc quand tu as ce niveau-là, tu es obligé de collaborer avec quelqu'un. Parce que c'est comme ça, tu deviens dans le domaine du pressenti. Tu pressens des choses. Tu ne peux plus voir, tu ne peux plus entendre. Parce que tu t'es souillé. Tu t'es souillé. Quand tu es souillé, les moyens que Dieu utilise pour te parler, c'est comme si tu souilles ton audition. Tu souilles non seulement tes yeux, tu souilles aussi ta manière d'entendre. Donc ce que tu peux penser, tu peux ressentir les forces. Et le monde des ténèbres était là comme ça. Ce jour-là, il fallait que je me lève pour prier, étant serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, le serviteur de Dieu n'était pas serviteur de Dieu. Il était ivre d'alcool. Voilà pourquoi quand je parle par expérience. Je vous dis des choses que j'ai vécues. Je ne peux pas enlever ça ailleurs. Des choses que j'ai expérimentées. Si tu es un homme spirituel, je demande pardon. Essaie de voir comment ton notion fonctionne. Comment ton notion fonctionne. Est-ce que, oui, les mauvaises compagnies, oui. Les mauvaises compagnies. Mais comme on dit que quand tu es prophète, c'est qui est bon, quand tu es homme de Dieu, Dieu laisse toutes des traces. Je t'ai mis les chalets chez lui.
J'ai dormi seulement chez lui. C'est bon à recevoir des gens pour la grâce de Dieu. C'est bon à recevoir des gens pour la grâce de Dieu chez vous. C'est très important. Je dors chez lui. Parce que j'ai dormi chez lui. Je suis connecté à tous ceux qui sont dans la maison. Hey, c'est bon. Je vois sa grande soeur. Entre laver un bébé, il y a le sang sur le bébé. Donc je me lève le matin. Hey, attends, désolé, je suis en train de travailler, je te parlais. Excuse-moi. Je viens de voir quelque chose tout à l'heure là. Je te vois en train de laver un bébé, mais il y a le sang sur le bébé. Et ça a baissé, là, ça a pleuré, elle est partie. Parce qu'elle avait avorté. Après, il y a une petite réunion dans la maison. On me dit, est-ce qu'il a parlé à votre ami là ou machin, machin. Mais personne n'a parlé. Hein. Moi, vous avez entendu quelque chose? Non. Les gens commencent à avoir l'œil sur moi. La spiritualité est différente de tout ce que vous voyez. Il y avait un imam. Il y a trop de gens qui vous disent que je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà pourquoi je vous dis que quand tu es de Dieu, il y a un passé. Dans le passé, même ceux qui t'ont connu même dans la débauche sauront que non, c'est vrai qu'il aimait ça, mais lui là, il avait un don en lui. Hein. Oh, le don là, le don est toujours là. Il suffit d'être dans la sanctification, le don grandit. Quand tu es dans la sanctification, ton don, non seulement ton don grandit, mais il y a d'autres choses qui arrivent encore, comme ton grâce. Donc là, Dieu me révèle une chose, je dis à la moi je ne sais pas qu'elle avait avorté. Je ne savais pas qu'elle avait avorté. Je lui ai dit, excuse-moi, j'ai vu laver un bébé, hein, il y a le sang sur le bébé. C'est exactement enceinte. Hein. Elle a commencé à pleurer. Elle était enceinte, elle a avorté l'enfant. Et Dieu m'a révélé le sexe de l'enfant. Les gens disent, ah, lui, là, il voit clair. Lui, là, il voit clair. Il y a des choses qui arrivent. Je vais vous donner un autre témoignage, ça va être bizarre. Dans la crise de mon pays, Dieu fait des choses. Hein. Ce même ami là, on est en train de marcher comme ça. Il m'a pas emmené pour que je ne pas parler boire. Cet ami là, il a quelque chose. Hein. C'est Dieu qui m'a sauvé. Hein. On allait boire quelque part et puis il y avait des rebelles qui étaient là, ils avaient mis plusieurs jeunes comme ça, et des armes sur eux. Et puis moi je me suis arrêté là devant les rebelles là. Et puis il dit, mais aïe, les jeunes ont fait quoi là? Et puis mon ami dit, allons-y vite. Bon. Arrivé devant, on voit encore d'autres jeunes qui sont là, ils ont mis monsieur. Il dit, mais aïe, c'est bizarre. Hein. Arrivé devant, il dit à mon ami, est-ce qu'on n'a pas bu un peu? Parce qu'on est passé devant ceux-là, nous n'ont rien fait, nous n'ont même pas entendu. On avait dit, rentrons. Nous sommes rentrés à la maison. Et puis quand c'est quitté, dès qu'on est fini là, le Seigneur me dit que hier, je t'ai protégé. Je t'ai rendu invisible. Et, hey. Maintenant, je vais vous poser une question. Si, dans le moment où j'avais un pied à gauche, un pied à droite, que Dieu me protégeait déjà devant des circonstances comme ça, Dieu manifestait déjà son onction, déjà pour me protéger. C'est où je suis dans la présence de Dieu, que vous qui venez de prendre les faux profils là, vous allez m'atteindre, vous me faites rire, vous ne savez pas d'où je viens. Vous êtes encore bébé, excusez-moi d'être orgueilleux, mais vous êtes encore bébé. Le Dieu qui me protège, il va pas, moi je peux vous pardonner en tant que chrétien. Mais celui qui me protège ne va pas vous pardonner. Jamais il va vous pardonner. Attends, vous savez qui est Dieu? Je vous dis qui est Dieu. Parce que les gens ont tendance à dire non, Dieu est amour. Non, je vous dis qui est Dieu. Quand Dieu voit qu'on met en prison ceux qui sont bien-aimés, la Bible déclare que Dieu a dit à Pharaon, libère mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les bébés sont morts. Quand tu as du prix aux yeux de Dieu, même les bébés vont partir. Celui qui va s'amuser avec toi, il dit à moi la vengeance. À moi la vengeance. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Il dit à moi la vengeance. À moi la vengeance. J'ai assez de témoignages qui vont faire rire, mais qui sont des réalités. Ils sont des réalités. Est-ce que vous voyez un peu? À l'école, j'étais un peu timide. Et il y a un gars gaillard comme ça qui m'a porté main. Et quand je me battais lui, je tremblais comme ça. Ah, je ne sais pas comment faire par là. Je tremblais et j'encaissais les coups. Je suis allé prier. Il a utilisé les armes physiques, moi j'ai utilisé les armes spirituelles. Je suis revenu, le gars est tombé gravement malade.
de tomber gravement malade. De tomber gravement malade. En train de dire qu'il y a qui fait médecin sur moi. Qui, comme on me tape, là, il reçoit le courrier. Et il envoie une délégation pour me donner pardon. Écoutez, tu es pas cette. On ne dit pas qu'on est homme de Dieu parce qu'on est c'est la mode. Non, hein. Nous avons des expériences, nous avons un passé, nous avons un vécu. Nous avons un vécu. Voilà pourquoi je vous exhorte, vous, enfants de Dieu, à pratiquer ce qu'on appelle la méditation. Parce que c'est ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. Quand j'étais ado, à 14 ans, la nuit à minuit, j'aimais prier. J'aimais lire la Bible. J'aimais lire la Bible la nuit. La lecture, avant de dormir, te connecte avec le divin. Maintenant, le conseil que j'ai à vous donner, lorsque vous dormez, n'ayez pas l'habitude de dormir sur le dos. Celui qui dort sur le dos, on appelle ça la position du mort. Tous ceux qui sont initiés, qui veulent voyager, font ce qu'on appelle la position du cercle intérieur. Qu'est-ce que le cercle intérieur? C'est d'ouvrir des portails à travers des signes qu'on t'a enseignés dans le secret, où tu peux maintenant te connecter à travers des invocations qu'on t'enseigne dans le secret, là où tu fais des voyages et des sorties. Maintenant, quand toi tu es chrétien, je te dis pourquoi tu as des cauchemars. Parce que lorsque tu dors la nuit, tu dors, par exemple, tu as regardé un mauvais film et tu t'es endormi comme ça. Mais quand tu dors dans la position comme ça, tu relaxes, ton corps se relaxe. Et quand ton corps se relaxe, ton âme est en position de départ. Et tu es connecté à le monde spirituel. Étant connecté avec le monde spirituel, tous ceux qui voyagent dans cette zone vont te repérer si tu as oublié de prier la nuit. Et là, si tu rentres, tu tombes sur une catégorie de personnes